Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de l'avenir du karaté, du futur de cette discipline au sein de la compétition. Tout est en train de changer petit à petit, les choses arrivent de plus en plus en France. Oui, on va parler du numérique, l'arrivée de tablettes tactiles pour noter électroniquement les katas, mais aussi des drapeaux électroniques qui servent à noter les kumités, le rôle des juges, l'emplacement, le nombre de juges, tout ça est en train de changer en compétition. Le visage de la compétition est en train de complètement être modifié par la Fédé mondiale. Ça tombe bien, je vous ai dégoté les règlements officiels fédéraux mondiaux, ainsi que les avenants de Gunnar Nordahl, qui se trouve être le président de la Commission mondiale de la réglementation d'arbitrage au sein de la Fédération mondiale de karaté. Et on verra qu'un certain équipementier vous propose ses services si vous aussi vous souhaitez dans votre club passer au numérique avec des tablettes, du scoring, des tutos, comment ça fonctionne. On voit tout ça ensemble. Bienvenue dans le karaté 2.0. Alors l'évolution du karaté, c'est un sujet brûlant et passionnant, c'est aussi un sujet qui divise énormément. Beaucoup de pratiquants pensent que le karaté ne devrait pas évoluer et rester au sein de ses traditions, loin de la compétition et de l'image sportive que cela peut donner au sein d'une fédération. Eh bien, sachez que de toute façon, depuis ses origines, le karaté n'a eu de cesse d'évoluer, de prendre diverses influences pour venir s'exporter de toute façon en Occident. Rien que le fait, lorsque Maître Funakoshi est venu s'installer à Tokyo, d'avoir pris différentes influences d'Okinawa, différentes pratiques d'Okinawa, les avoir synthétisées et surtout les avoir rendues pédagogiques afin de les enseigner au plus grand nombre, ce fait-là, c'est déjà une très grande évolution, un changement déjà de toute façon dans le visage du karaté. Et lorsque le karaté s'est exporté à l'extérieur du Japon, cette évolution n'a eu de cesse de continuer et encore plus au sein des fédérations. De toute façon, pensez bien qu'à partir du moment où vous portez une tenue, un keikogi, une ceinture, vous avez donc forcément été dans un club et ces clubs n'auraient pas existé sans l'évolution du karaté. En premier lieu, si on voulait que ça reste traditionnel, il n'y aurait que très peu de clubs au monde, suffisamment peu pour que vous puissiez vous y accéder et vous entraîner. D'ailleurs, parmi vous, je suis sûr qu'il y a très peu de monde qui va faire 1 à 2 heures de route 2 à 3 fois par semaine pour aller pratiquer. On va prendre un club qui est près de chez soi. Pour avoir des clubs près de chez soi, il faut que justement il y ait toute une organisation de diplômes d'enseignement et de grades, une grosse organisation de création de clubs par une fédération pour que justement la discipline puisse être connue de tous. Sans cette évolution-là, malheureusement, le karaté n'existe pas. Il faut pouvoir en prendre conscience. À soi, bien sûr, de prendre la responsabilité d'essayer de le faire le mieux possible et le plus correctement avec, on va dire, le plus de connaissances envisagée. Donc aujourd'hui, on va parler de son évolution. Elle est inéluctable, il vaut mieux la comprendre plutôt que l'affronter. On va en parler dans l'arbitrage, mais on sait que de l'arbitrage, il va découler beaucoup de choses, et notamment cette fameuse arrivée du numérique, du karaté 2.0. Alors, il y en a deux grandes voies comme d'habitude, le kata et le kumite. Donc le kata et le combat. Aujourd'hui en kata, depuis 3 ans, on a l'apparition de la notation numérique. C'est-à-dire qu'avant, on avait 5 juges, des drapeaux, et puis celui qui a le plus grand nombre de drapeaux gagne le duel de kata. Désormais, en karaté K1 Premier League, on se rend compte que ce n'est plus le cas. On a 7 juges qui ont été formés exclusivement par une vidéo interne au sein de la Fédération mondiale de karaté qui révèle justement comment utiliser les tablettes numériques, comment s'organise justement une compétition. C'est un support pédagogique. Vous l'avez ici en petite vidéo et je vous ai également retrouvé le règlement d'arbitrage pour le coup de 2020 de la Fédération mondiale de karaté qui explique justement ces changements entre l'arbitrage classique traditionnel et l'arbitrage numérique. Le but de cet arbitrage numérique, c'est d'avoir plus de précision à la fin de chaque passage. Les 7 juges vont appliquer des notes, la note technique et la note sportive, et vont justement essayer d'avoir des notes ultra précises à la fin justement de chaque duel pour différencier légèrement qui a gagné, qui a perdu. C'est beaucoup plus précis que juste 2 drapeaux contre 3. Là, pour le coup, ceux qui jugent plus ou moins sur un adversaire peuvent y mettre beaucoup plus ou beaucoup moins de points et ça peut justement faire changer la balance. Donc l'arbitrage numérique est apparu, puisqu'en plus on n'a plus 5 juges mais 7, c'est beaucoup plus précis, mais on va voir aussi que cet arbitrage, il a ses limites. Donc il est utilisé en K1 Premier League depuis 2019 et pas de chance, à Tokyo, on a nos 2 belles têtes d'affiche, Kyu Shimizu et Sandra Sanchez, qui s'affrontent
en finale, comme bien souvent d'ailleurs, hein, dès qu'elles sont ensemble, généralement on les retrouve en finale, et coup du sort, complètement incroyable, vous pouvez le voir sur les images, elles ont exactement les mêmes notes. Elles ont 19,46 en notes techniques, elles ont 8,22 en notes sportives, pour un total de 27,68 chacune. Ex aequo, parfait, avec des notes au centième sur 7 juges. On n'a jamais vu ça. Situation inédite, concertation des juges, que fait-on? Est-ce qu'on va demander à 2 championnes en titre de refaire une deuxième fois leurs prestations pour renoter différemment? Ce qui paraîtrait presque injuste, malheureusement, pas d'autre solution. Elles ont dû toutes les deux repasser une deuxième fois sur leur kata pour être renotées. On se rend compte justement que là, le système numérique est encore à l'essai, est en train de se mettre en place et doit commencer à s'affiner pour être plus pertinent. Aujourd'hui, la Fédération mondiale commence à faire de plus en plus d'arbitrage en numérique, que ce soit au sein du kata, mais également au sein du combat. On a vu justement arriver dans les avenants 2019 pour 2020 et les avenants 2020 pour 2021 les premières évolutions d'arbitrage numérique en kumité. Voici ici un des avenants, un des textes justement de Gunnar Nordahl, qui est donc le président de la Commission mondiale de la réglementation des compétitions et qui indique qu'à partir justement de 2021, on aura des premières compétitions, donc là on est toujours en karaté K1 Première Ligue, mais de la jeunesse, avec l'utilisation des drapeaux numériques. Une fois de plus, on avait avant 4 juges qui notaient au drapeau, classique. Désormais, on n'a plus que 2 juges avec des drapeaux numériques. Et lorsqu'ils vont agiter leur drapeau, il y a une puce numérique qui va indiquer justement, en fonction de la position et du sens du drapeau, qui va aider, on va dire, le scoring à se faire de manière automatique lorsque l'arbitre central va arrêter. Et justement, dès qu'on aura 2 drapeaux qui vont s'agiter de manière identique, l'arbitre sera lui-même averti automatiquement d'arrêter le combat. Donc on a une vraie évolution dans la façon d'arbitrer. Là, le kumité, on se rend compte que c'était uniquement en 2019. En 2020, sur les images justement des K1 Première Ligue de la jeunesse, on n'a pas d'arbitrage numérique. On a les drapeaux classiques. Et il est expliqué dans ce règlement-là que ça ne concerne que les éliminatoires et pas les finales. Donc à voir justement jusqu'où ira la fédération dans l'affinage de ces réglementations-là. Une chose est sûre, c'est que Sport Data propose à la fédération une évolution vers le numérique, mais Sport Data propose également aux clubs de s'équiper. Ils ont un site très complet pour pouvoir s'équiper, alors pas forcément en drapeau, mais pour le coup déjà en tablette pour les katas. Et ils vous expliquent d'une part comment ça fonctionne, et ils vous expliquent d'autre part, à travers de nombreux tutos, comment fonctionne le logiciel en interne pour voir justement comment entrer le nom des compétiteurs et comment le scoring va être automatique et créer directement les tableaux. Parce qu'il y a ça aussi qui va gagner un temps considérable. Lorsque l'on a énormément de poules, les tableaux vont se faire automatiquement en fonction du scoring. Donc on va aussi gagner énormément de temps. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a fait un petit plongeon vers le futur. L'évolution du karaté, comme je vous le disais, elle est inéluctable. La compétition, c'est la vitrine d'une fédération, c'est ce qui lui permet de toucher un maximum de personnes avec des champions du monde, avec peut-être des champions olympiques. Ça permet aussi de communiquer à travers les médias, ça permet d'avoir des sponsors, de travailler avec des ministères. Donc la compétition, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il y a toujours une grande partie du budget d'une fédération qui est allouée à la compétition et au haut niveau. Donc de toute façon, cette évolution, elle va se faire tôt ou tard. C'est très intéressant et c'est même passionnant de voir dans quelle direction elle va aller. On a vu qu'elle a déjà testé des choses. En France, vont arriver de plus en plus de choses qui seront mises à l'essai. On fait partie des pays tests de toute façon pour essayer des choses. Et croyez-moi, lorsque ce sera ici applicable en France, vous serez les premiers à le savoir à travers ces petits tutos. En attendant, dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous propose des petits tutos, quelques-uns, pour comprendre l'arbitrage kata et l'arbitrage combat. Si jamais vous souhaitez vous inscrire, les compétitions vont bientôt ouvrir, ou si jamais vous souhaitez emmener vos enfants en compétition. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao.